Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté comment Qigong réussit à guérir le jeune maître de la famille Zhou ainsi que chasser la créature de ses côtés. En raison de ses grands pouvoirs, beaucoup de gens devinrent son disciple. Mais malgré ses bienfaits, son superviseur Guang Liang voulait le faire disparaître pour une raison personnelle. Il l'accusa d'avoir causé l'incendie à la tour Dabei de leur temple et Qigong devait collecter 400 kilos d'argent en 100 jours pour reconstruire la tour. Plus d'un mois passa, Qigong ne ramena au temple aucune pièce, même s'il sortait tous les jours en ville. Tout ce que les gens lui donnaient, il le dépensait dans la journée pour acheter à manger et à boire. Le moine Guang Liang ne le précipita pas non plus. De toute façon, si Qigong ratait sa mission, il serait chassé du temple et ce serait justement le résultat que Guang Liang attendait. Ce jour-là, Qigong sortit d'un bistrot et voulait aller rendre visite au moine taoïste Liu Taizhen, avec qui il avait fait connaissance dans l'affaire de la créature chez la famille Zhou. De loin, il vit un souffle mélancolique montant au ciel. En tapant 3 fois sur son crâne, Qigong comprit ce qui s'était passé et se dit « Par la bonté du Bouddha, comment pourrais-je ne pas me mêler à cette affaire ?» Il continua son chemin et frappa à la porte du temple Sanqing. Depuis l'expérience précédente, Liu Taizhen ne répondait plus aux demandes de chasser les créatures. Il avait rangé son enseigne et pour faire passer le temps, il lisait tous les jours. Son servant entendit quelqu'un frapper à la porte et alla ouvrir. Il trouva devant lui un moine bouddhiste sale et pauvre. Celui-ci dit « Je voudrais chercher le moine Liu Taizhen, lui demander d'aller saisir une créature chez nous et soigner des malades. » Comme ce que son maître avait ordonné précédemment, le servant répondit « Je suis désolé, mais mon maître est parti à la montagne cueillir des herbes médicinales. Je ne sais pas quand il sera de retour. » « Eh bien, dis au moine qu'il est à l'intérieur que je souhaite le voir. Il sortira. » Surpris, le servant se dit « Comment sait-il que mon maître lit dans le temple ?» Sans oser refuser, il fit patienter le moine étrange et allait rapporter cela à son maître. Dès que Liu Taizhen entendit la description sur l'apparence du moine, il courut à la porte et dit en s'inclinant « Maître saint, comment cela se fait-il que vous soyez venu chez moi ?»« Je voudrais voir comment vous allez. Dites-moi, si vous ne chassez plus les créatures pour les gens, comment vivez-vous, vous et votre servant ?»« Maître, je vivais toujours par les soins prodigués et les récompenses d'avoir chassé des créatures. Mais depuis l'affaire chez la famille Zhou, où j'ai presque perdu la vie, je n'ose plus reprendre l'affaire. Maître, je n'ai pas de revenus pour maintenir ce temple. Pourriez-vous me trouver une manière pour me nourrir ?» Qigong s'assit dans la salle d'accueil et dit « D'accord, je peux vous apprendre un pouvoir de transporter des choses. Quand vous aurez acquis ce pouvoir, vous aurez de l'argent en récitant une incantation et vous obtiendrez des habits et de la nourriture par le simple fait d'y penser. » « C'est génial, maître. Je veux apprendre cela et rien d'autre. S'il vous plaît, enseignez-moi la manière d'obtenir ce pouvoir. » « Franchement, ce sera trop difficile pour vous. Il faut s'incliner 1000 fois par jour pendant 49 jours. Tout d'abord, vous devez vous mettre à mon école. Ensuite, vous vous mettrez à genoux et appelez le nom du Bouddha. Vous inclinez, vous levez et appelez de nouveau le nom du Bouddha. Tout cela compte une fois.
Pas de problème, je répète ce geste 1000 fois par jour pendant 7 semaines et j'aurai tout ce que je voudrais. J'accepte ces conditions. Oh, je n'ai pas encore fini. Si j'ai envie de boire de l'alcool, qui m'en donnera? Je dirai à mon servant de vous servir. Et j'ai besoin de manger de la viande à chaque repas. Qui en achètera pour moi? J'irai. Vos repas et vos goûters sont tous à mon compte. Voilà, nous commencerons demain matin. Maintenant, servez-moi d'abord un verre. Ainsi, Liu Taizhen demanda immédiatement à son servant de préparer le repas pour accueillir Qigong. Le lendemain, Qigong donna une idée à Liu Taizhen, qu'il achète d'abord 2 paniers et 1000 grains de soja. Après avoir accompli une fois le geste, Liu Taizhen pourrait mettre 1 grain de soja d'un panier à l'autre. De cette manière-là, il ne se perdrait pas dans le décompte. Le moine taoïste prépara tout ce qu'il fallait et commença sa pratique. Or, au bout d'une dizaine de fois, il avait mal aux reins et aux jambes. Au bout de la 200e fois, il vit que Qigong commençait à somnoler en fermant les yeux et se dit « Je vais mettre une poignée de soja dans l'autre panier. Comme cela, je peux en faire moins. » Dès que Qigong s'endormit, il agit rapidement. Or, à ce moment-là, Qigong ouvrit ses yeux et dit « C'est comme cela qu'on fait les exercices. Recommence tout. » Sans oser montrer d'objection, Liu Taizhen ne pouvait que le voir vider le panier avec impuissance. 5-6 jours passèrent, Liu Taizhen dépensa déjà tout son argent pour nourrir Qigong. Il mit d'abord son habit religieux en gage. 5-6 jours après, l'argent était de nouveau tout utilisé. Il ne pouvait que vendre successivement les tables, les bancs et toutes les affaires du temple. Un mois passa, il ne lui restait plus qu'un pantalon et son servant n'avait qu'un sous-vêtement. Liu Taizhen dit à Qigong « Maître, s'il vous plaît, je n'ai vraiment plus rien maintenant. Je vous prie de m'apprendre d'abord le pouvoir de transporter des choses. Comme cela, nous pourrons faire venir ce que vous voulez manger. » Oh, si je sais comment transporter des choses, pourquoi je vous demande de m'acheter de l'alcool? Mais oui, vous m'avez donc trompé. Puisque tu n'as plus d'argent, je m'en vais. Comment? Grand maître, si vous vous en allez, mon servant et moi n'aurons plus rien pour vivre. Nous ne pourrons que nous pendre. S'il vous plaît, prenez pitié de nous. Bon, d'accord. Mettez ma robe et mon chapeau. Allez sur la digue Souti au bord du lac Sirou. Vous trouverez un pavillon s'appelant Source froide. Donnez-vous là-bas et criez 3 fois à voix élevée « Li Guoyuan, Li Guoyuan !» Ce n'est pas la peine d'aller chercher Qigong au temple Lingying. Donnez-moi 400 grammes d'argent. Je sais que vous en avez encore 1,2 kg dans votre ceinture. Mémorisez-le par cœur. Maître, il suffit que j'y aille et dire 3 fois cette phrase et je pourrai avoir de l'argent pour vivre. Ne vous inquiétez pas. Il suffit que vous criez 3 fois et quelqu'un viendra vers vous. L'argent que vous aurez reçu dans cette affaire sera suffisant pour toute votre vie. Liu Taizhen hésita. En réalité, il était un homme qui s'occupait bien de son apparence. Et là, Qigong lui demandait de mettre un habit sale et troué. En plus, un moine taoïste portant la robe d'un moine bouddhiste, cela allait forcément attirer l'attention des autres. Mais s'il n'y allait pas, il ne pourrait plus vivre. Finalement, Liu Taizhen laissa sa volonté de côté et fit ce que Qigong lui demandait de faire. Même s'il gardait la tête baissée et marchait vite, les gens le reconnurent. Ils commencèrent à discuter dans son dos. « Tiens, ce n'est pas le moine Liu Taizhen du temple Sanqing. Pourquoi il s'habille comme ça?
D'habitude, il a toujours une belle robe sur lui. Oh, il a peut-être tout perdu dans les jeux d'argent. Tout le monde sait qu'il adore faire ces jeux. Sans oser dire quoi que ce soit, Liu Taizhen avançait droit vers sa destination. Le pavillon Source Froide se situait sur une grande avenue et beaucoup de gens passaient par là. Liu Taizhen cria 3 fois. Li Guoyuan, ce n'est pas la peine d'aller chercher Qigong au temple Lingying. Donnez-moi 400 grammes d'argent, je sais que vous en avez encore 1,2 kg dans votre ceinture. À chaque fois, de plus en plus de gens s'approchaient pour voir ce moine bizarre. Certains disaient que ce moine avait perdu la tête, d'autres s'intéressaient à savoir s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'appelait réellement Li Guoyuan dans la foule. Pendant qu'ils discutaient, 2 personnes s'approchèrent. Un était un bourgeois et l'autre un lettré. Le bourgeois dit « Mon frère, écoute, Qigong sait déjà que tu es dans la difficulté et il t'attend ici. » Les deux se frayèrent un chemin dans la foule, mais arrivant devant Liu Taizhen, le bourgeois saisit son habit et dit « Moine, qu'est-ce que vous avez fait de Qigong? Pourquoi portez-vous son habit? Vous l'avez encadré, n'est-ce pas? » Au contraire, c'est lui qui m'a encadré. Il m'a fait tout perdre et c'est lui qui m'a envoyé ici dire cette phrase en portant sa robe. Le bourgeois le relâcha et dit « Où est-il? Nous avons besoin de le voir. Guidez-nous, s'il vous plaît. » Liu Taizhen amena ainsi les 2 personnes au temple Sanqing. Le bourgeois vit qu'effectivement, il n'y avait quasiment rien dans ce temple. Un servant en sous-vêtements pour seul habit, et Qigong était assis sur la seule chaise qui restait, torse nu. Il s'inclina devant Qigong et dit « Maître, votre disciple Zhao Wenhui vous salue. » Si vous vous rappelez bien, Qigong avait soigné la mère et le fils de Zhao Wenhui précédemment. Zhao Wenhui demanda à Li Guoyuan, son ami lettré, de s'incliner aussi devant Qigong. Li Guoyuan trouva ce moine comme un clochard, mais par respect à Zhao Wenhui, il le salua en espérant que ce moine spécial pourrait vraiment résoudre son problème. Quelle était donc la situation de Li Guoyuan? Comment Qigong pourrait l'aider à sortir de sa difficulté? Et est-ce que Liu Taizhen pourrait vraiment obtenir assez d'argent pour le reste de sa vie? Pour connaître la suite de l'histoire, veuillez revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.